Salut à tous, c'est Martin, on se retrouve pour une vidéo de présentation de mon matériel de Seconde Guerre mondiale et moderne surtout. C'est du matériel militaire. Sans attendre, on va commencer et je préfère vous prévenir. Pendant la vidéo, il y aura un petit chat qui nous embêtera. Voilà. Ouais, il va nous embêter. Donc il risque de faire des va-et-vient comme ça. Ce jeu risque de bouger, il risque de déranger. Bref, sans attendre, on va commencer. Donc là, nous avons quelques médailles. Ça, c'est un écusson. C'est une mission. Quelques médailles, des billets. Des billets de... Euh... Je sais même pas. Alors c'est... Moi je saurais pas vous dire. Un écusson Airborne. Seconde Guerre mondiale, c'est une reproduction. Hein. Non, ça se voit, je pense. Ensuite, une plaque d'identification. Deux médailles, Atlanta et République française, je pense. Ensuite, là, j'oublie le nom de cet objet tout le temps. Tout le temps, je l'oublie. C'est tout ce que je sais, c'est que les Américains, ils faisaient ça quand ils étaient pour se reconnaître entre eux. Ensuite, on a une radio suédoise datant de l'après-guerre, de 1975. Ensuite, à la gauche, on a une grenade allemande. La grenade basique des Allemands où il la dévisse par là. Ensuite, bah, il la fout exploser. Un petit truc, hop, et le tire. Ensuite, on a une douille de Première Guerre mondiale, 75 mm. Voilà ce qu'il y a écrit. Après, j'ai pas trop besoin de dire parce qu'il y a écrit. Voilà, la grenade, c'est une grenade modèle 24. Donc, je vais pas le dire en allemand parce que je risque pas de faire longtemps. Ensuite, là, c'est des douilles de canon. De bateau, ça c'est mon père qui m'a ramené, donc je pourrais pas vous dire de quel canon ça provient. Mais là, si c'est du 75 mm, c'est peut-être du 46 mm. Je pense que c'est ça. Un briquet US, parce que fonctionne plus. Hein. Ensuite, là, on a des guêtres. Des guêtres françaises. J'ai un doute, c'est français. J'ai pas réussi à les reconnaître. Français ou américaine, mais je pencherais plutôt pour les américaines. Là, c'est Seconde Guerre mondiale. Hein. La date de Seconde Guerre mondiale. Donc elles sont en pendant. Ensuite, bon, des casquettes, on s'en fout. Là, c'est une petite maquette d'un tank, le Tigre 1. Ah, la maquette est belle. Ensuite, on a une pelle. Bon, c'est une pelle Multex, c'est moderne, c'est basique, c'est efficace. Ensuite, là, c'est un peu les douilles. Là, c'est, ouais, tu vois, vous voyez. Là, c'est une deuxième balle. En gros, il y a deux balles de Springfield. Où es-tu l'autre? Là, c'est la première balle de Springfield. Il y a deux catégories. Là, voilà, c'est la balle de Springfield 1903. Et là, c'est une autre balle de Springfield, mais plus récente. Voilà ce que j'ai indiqué. Elle est un peu plus récente. Ensuite, là, c'est des balles de mitrailleuse américaine M60 et M73. Voilà, monsieur. Là, il y en a une. Là, il n'y en a que 5. Bon, bah, c'est suffisant. Il y avait un barillet entier, mais j'ai pas pris. Ensuite, là, on a une munition. Alors, c'est une munition de fusil d'assaut. Que j'ai mis pour plusieurs types de fusils. Pour des fusils d'assaut. C'est la munition de 300 SAV. Ensuite, là, on a une balle plutôt de revolver anglais. MK1, MK2 et MK3. Voilà, c'est des petits revolvers. Enfin, tu sais, pas des petits, des balaises quand même. Là, c'est un petit personnage qui vient de Normandie. Ensuite, là, les trois douilles d'entraînement, plus celle-là. C'est de maintenant, les douilles d'entraînement qu'utilisent les militaires. Celles-là ont été trouvées à la base Susco. Ensuite, à la gauche, nous avons une gonde que j'ai achetée au musée de Paris. Voilà, m'a coûté pas trop cher. Bon, là, c'est l'ancien, ça n'a rien à voir. Là, les deux douilles, c'est les douilles de Mauser Kar 98. C'est sniper allemand. Enfin, c'est une arme que les Allemands utilisaient beaucoup pendant la Seconde Guerre mondiale. J'en ai trouvé deux d'inter. Alors, celle-ci a été trouvée à 15 cm environ. Celle-là a été trouvée plus profond. On voit l'état aussi, c'est pas la même chose, l'état. Donc, comme j'ai indiqué, deux douilles. Deux douilles trouvées dans la terre de deux balles, Mauser Kar 98. Ensuite, au-dessus, qui est un barbelé. J'ai mis du temps. Barbelé, alors je pourrais pas prononcer le nom, mais c'est allemand. C'est Seconde Guerre mondiale, mais je pourrais pas vous prononcer le nom. C'est trop compliqué. Je pourrais pas vous prononcer, désolé. Ensuite, bon, là, c'est des photos des armes. Bon, voilà, STG 44, MG 42, très connus ces deux-là. Produits vers la fin de la guerre. Mais le reproche, c'est qu'elle était un peu trop lourde. MP 40, alors franchement, j'ai pris cette arme. Petite photo prise dans un musée. Ordre de mobilisation générale. Voilà. Après, j'ai pas grand chose. Hein.
J'ai oublié de vous montrer aussi en dessous une caisse de munitions norvégienne. Vous pouvez contenir 100 cartouches calibre 50. Ce qui a marqué. Je trouve ça bizarre, mais bon. Voilà. Comme neuf, moi je le trouve comme neuf. Ensuite là j'en ai. Alors là c'est un casque. Casque français 1953. Celui-là il a été créé à Marseille je crois. Je saurais pas vous dire. Marseille. Bon, c'est marqué dedans mais. Alors, je suis à 1953, j'en ai un autre. Qui est de Marseille. L'autre, ah ouais, l'autre en haut il est de Marseille. Je sais plus d'où il est. Ensuite là c'est un casque pour l'airsoft. Allemand. Camouflage Flecktarn. Bon, c'est pas un très beau camouflage. Voilà, mais j'ai trouvé ça en brocante, pas cher. Mais d'accord, merci. Ensuite, vers là-bas, ouais, j'ai tous les trucs. Ouais, bah ça avant, j'avais mis là sur le meuble là. Ouais, j'ai tout ce qui et les classes, voilà, les insignes de l'armée de terre et de l'aviation soviétique. Je sais pas pourquoi il est marqué soviétique. De 1940 à 1943. Voilà. Alors je saurais pas vous dire pourquoi soviétique. Je saurais pas. Là les insignes. Voilà. Artillerie. Troupes de marine. C'est pas bien écrit, donc je vois pas. Là, on a le. Oui. Groupe d'intervention, le GIPN. Police nationale, RAID, police municipale, JGN, ou tout ce qui est plus de. Là, c'est deux pistolets. Déjà, c'est la gueule. Ça doit être avec le vent. Oh, je mettrai ça plus tard. Voilà, le P38. Pistolet que souvent au début de la guerre, les officiers l'avaient. Souvent. Et après, bah, il y a eu le. Voilà, il y a eu le Logger P08. Ah oui, il est vieux. Hein. Lui, il n'a pas été créé juste pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a déjà été créé, mais pas sous la même forme. Mais il était déjà pareil, pratiquement identique pendant la Première Guerre mondiale. Il était déjà présent, je crois même. Je crois même qu'il était déjà présent. Celui-là, c'est un soldat. Voilà, voilà. Je pourrais pas vous dire l'arme qu'il a là. Peut-être une HK416 ou une M4A1. Mais je pencherais plus vers une HK416. Ouais. Voilà, bah, du coup, voilà. Du coup, en haut, le casque il est en haut, juste là. Ensuite, là, j'ai mon sac militaire, j'ai les habits militaires. Voilà. Et bah, c'est tout ce que j'ai. En dessous, là, juste là. Zoom, merci. Juste là. C'est tout ce qui est pour l'urbex. Tout ensuite, j'ai une bille d'airsoft. Mais je fais plus. Je fais plus d'airsoft, bah, vu le temps dehors aussi. Voilà. Bon, bah, c'est tout pour cette vidéo et où je vous ai montré bah, mon matériel. Alors là, je sais, j'ai vraiment pas beaucoup. J'ai surtout des douilles. Des balles, c'est vraiment tout ce que j'ai. J'ai un peu de matériel comme la radio, la caisse, le casque, les casques et les guêtres. Mais moi, j'ai pas grand chose, je sais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à mettre un like. Allez, à plus.